Dans le domaine sexuel, beaucoup de couples mariés, même sincèrement amoureux, commettent des erreurs fréquentes qui peuvent, avec le temps, créer de la frustration, de la distance, voire des blessures profondes. Ces erreurs ne sont pas toujours volontaires, mais elles proviennent souvent d'un manque de communication, de connaissance ou d'écoute. Voici 10 erreurs sexuelles graves les plus fréquentes chez les couples mariés à éviter à tout prix. Numéro 10. Supposer que l'autre sait ce qu'on veut. Beaucoup pensent que l'autre devrait deviner leurs besoins ou préférences, sans jamais les exprimer clairement. Le sexe devient alors source de malentendus au lieu d'être un lieu d'unité. Numéro 9. Manque de communication sexuelle. Le silence règne sur ce sujet dans de nombreux foyers chrétiens ou traditionnels. Mais parler ouvertement, avec pudeur et respect, est essentiel pour grandir ensemble dans l'intimité. Numéro 8. Rythme sexuel non synchronisé. L'un des deux a plus de désir que l'autre, ce qui crée une tension. Soit l'un se sent frustré, soit l'autre se sent utilisé ou coupable. Ne pas en parler aggrave la situation. Numéro 7. Voir l'acte sexuel comme un devoir conjugal. Certains vivent la sexualité comme une obligation, non comme une rencontre amoureuse. Cela tue progressivement le plaisir, la tendresse et la connexion. Numéro 6. Ignorer les besoins émotionnels. Chez l'homme comme chez la femme, le désir naît aussi de la tendresse, de l'écoute, du respect. Sans affection quotidienne, l'intimité devient mécanique. Numéro 5. Comparer son couple à d'autres ou à la pornographie. Les attentes irréalistes nourries par les réseaux ou le porno détruisent la confiance et la simplicité de la relation sexuelle authentique. Au numéro 4. Manque de créativité ou de renouvellement. Tomber dans une routine où l'acte devient toujours prévisible peut éteindre le feu du désir. L'intimité doit rester vivante, même dans le mariage. Numéro 3. Négliger les préliminaires. Certains vont droit au but, en oubliant que le corps a besoin d'être apprivoisé, surtout chez la femme. Les caresses, les mots doux, l'ambiance sont essentiels. Numéro 2. Éviter le sujet à cause de la foi ou de la gêne. Certains chrétiens croient que parler de sexe est sale ou honteux, même dans le mariage. Pourtant, la sexualité est un don de Dieu. Elle mérite d'être comprise, protégée et célébrée. Numéro 1. Ne pas demander de l'aide en cas de blocage. Beaucoup vivent des frustrations sexuelles, des douleurs ou des blocages, sans jamais consulter un conseiller, un sexologue ou un pasteur formé. L'orgueil ou la honte les enferment dans la souffrance. En résumé, le manque de communication, les attentes irréalistes, l'ignorance ou la routine sont les ennemis de l'intimité conjugale. La sexualité dans le mariage est un chemin d'apprentissage, de patience et de tendresse mutuelle.